Si tu es sur ce test, c'est que tu veux sûrement savoir pourquoi cette frontale est la meilleure frontale pour faire un ultra trail et je vais te faire le point après 2 ans d'utilisation. On va pouvoir regarder déjà ensemble les changements qu'il y a pu avoir entre la Pium 2 et la Pium 3 et surtout regarder qu'est-ce qui fait de la Pium Plus 3 vraiment une frontale dédiée à ultra trail pour moi. C'est parti. Alors avant de parler de son évolution, parlons déjà de Gollum. Gollum, il faut savoir que c'est une marque française. Un coucou à Adrien qui est le fondateur de cette marque qui habite à Annecy. Donc voilà, on est vraiment sur du franco-français. Hein. Si jamais il y a quoi que ce soit, le SAV il se passe sur Annecy, c'est réglé très rapidement. De toute façon, vous allez voir, c'est une conception qui est très costaud. On est sur des frontales qui vont durer des années et des années. Si vous en prenez soin, il n'y a aucun problème. Comme son nom l'indique, on est sur la 3e itération pour les Pium. Et cette 3e version apporte de beaux changements. Un changement au niveau du design. Ici, vous avez les 2 versions. Donc ici, la Pium 2 et juste ici, la Pium 3. Comme vous le voyez, quand même, il y a eu un beau changement au niveau du design. On est sur quelque chose de beaucoup moins brut que la 2 qui avait été ici un peu taillée au couteau. Ici, on est sur un profil un peu plus arrondi. Ça nous a permis de gagner notamment 10% au niveau du poids. On n'est plus qu'à 115 grammes pour la dernière du nom, alors qu'on était à 127 grammes pour la Pium 2. Ici, on a les versions Pium 2 Plus et Pium 3 Plus. On reviendra par la suite sur les versions 2 et 3 plus simples, qui sont reconnaissables notamment par un boîtier noir. La seule différence que vous pourrez noter, c'est que dans celle-ci, on a un mode intelligent, alors que sur celle-ci, on est sur une variation simple de la puissance lumineuse des lumens avec un appui bouton. Alors justement, on a parlé lumens et le nerf de la guerre, c'est bien sûr la puissance et l'autonomie. Et sur la version Pium 3 et Pium 3 Plus, comme je l'ai dit, c'est vraiment la même chose. On va être sur des frontales qui vont pouvoir varier de 40 à 1000 lumens avec une autonomie pour 150 lumens de 13 heures, de 300 lumens de 7 heures, de 504 heures et enfin de 1000 lumens 2 heures. On est vraiment sur le haut du panier sur ce qui se fait sur le marché actuellement, à savoir par exemple que j'ai couru la Synthé Sprint il y a peu de temps, donc en moins de 2 heures, les 1000 lumens, on est sur l'équivalent d'un phare de voiture. Il n'y a pas besoin d'autant de lumens pour courir, on peut largement courir avec du 500 lumens, c'est largement suffisant. Et il y a même également un mode boost à 1500 lumens. Là, c'est plus pour lorsqu'on est perdu dans la forêt, au milieu de nulle part, on cherche les petites rubalises, tu sais, qui brillent dans la nuit. Et ça te permet d'avoir ce mode-là pendant 5-10 secondes. Sinon, il faudrait se trimballer avec une batterie dans le sac, ça consomme beaucoup trop et vraiment aucune utilité en trail. Ce qui va changer, qui fait toute la différence pour moi sur la Pium 3 Plus, ça va être son mode intelligent. Le mode intelligent qui est basé sur un accéléromètre. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence avec les autres marques de frontales où les technologies tournent plus autour d'un capteur qui va calculer la distance et qui va augmenter le faisceau lumineux en fonction de la distance qu'il y a à éclairer ou d'un capteur de luminosité ambiante. Sur ces capteurs-là, moi je trouve qu'il y a eu trop de soucis. J'ai des personnes qui l'avaient et qui peuvent être perturbées par des éléments extérieurs. Notamment, je pense, on a toujours à cette Saint-Élion, on a été dans un brouillard complet. Et le problème du brouillard, c'est qu'on éclaire en fait devant soi. Et avec des capteurs de cette nature-là, ben, ils croient qu'en fait la lumière ambiante est totalement dans le jour. Alors qu'en fait non, c'est juste ta propre lumière qui t'éclaire sur le brouillard ou sur juste la buée que tu peux dégager en courant. Avec le système d'accéléromètre, il n'y a vraiment pas de souci à se faire puisque c'est vraiment le mouvement que tu vas créer sur ta frontale qui va créer l'éclairage. Là, tu vois, je suis au minimum, je suis en mode intelligent, je ne bouge pas, donc forcément, on éclaire au minimum. Dès que je vais commencer à bouger, là, tout de suite, il va capter le mouvement. Et imaginons que je suis en descente et cette fois-ci, j'accélère à fond de balle et là, on éclaire beaucoup plus. Ce système-là est très pratique en ultra trail parce qu'il va te permettre de complètement oublier la frontale. Tu n'as pas à gérer ta frontale selon la montée, la descente. Est-ce que tu arrives au ravitaillement? Il y a un bénévole, tu l'éblouis, il perd la vue des 2 yeux. C'est pénible pour lui comme pour toi. Et surtout, tu gâches ta batterie. Il faut savoir qu'en ultra trail montagne, tu vas passer le plus clair de ton temps à marcher. On va pas se leurrer en dénivelé positif. Et là, tu n'as pas besoin de 500 lumens pour éclairer les 2 mètres qu'il y a autour de tes pieds, hein, parce qu'on regarde vraiment ses pieds dans ces moments-là. Et par contre, oui, quand tu vas être en descente, des descentes techniques où tu vas accélérer, où le terrain va être accidenté, il faut faire gaffe.
là oui, tu vas te secouer, la frontale va éclairer au loin. Donc c'est vraiment une gestion qui se fait tout seul. On oublie même que la frontale change d'intensité et c'est vraiment plaisant sur Ultra Trail parce que de toute façon, ton cerveau est mis totalement de côté au bout de 10 heures de course. Donc tu es bien content d'avoir ce mode-là à dispo. Mode qui, pour l'histoire, a été développé avec Luca Papi, qui est un ambassadeur de longue date de Gollum. Il avait été pour la première fois donné par Adrien sur un proto. Il était revenu en disant non, ça me convient pas, ça éclaire trop des fois, pas assez à dot, etc. Adrien fait les modifications au niveau de l'algorithme et c'est vraiment avec Luca Papi en fait que ce mode a été créé et il a pu tenir 37 heures de course. Alors attention, pas 37 heures à la frontale allumée, mais il a pu tenir 37 heures de course avec une seule batterie. Et la transition est toute faite au niveau de la batterie. Aussi gros avantage de la part de Gollum, c'est vraiment de partir sur des batteries toutes simples. Des batteries que tu peux retrouver dans n'importe quel commerce, hein. C'est les mêmes batteries qu'il y a dans les vapoteuses que tu ne dois pas connaître parce que si tu es ici, tu es un sportif de haut niveau, j'en suis certain. Ce qui va permettre tout simplement en fait, d'éviter de passer par des batteries propriétaires qui ont pour inconvénient de coûter un bras. Hein. Tant que ça fonctionne, tout va bien, mais dès que tu vas commencer à vouloir la changer parce que ta batterie vieillit un petit peu, tu vas te rendre compte que ces batteries propriétaires, c'est 40, 50, 60 euros, alors que sur des batteries plus classiques de ce type-là, on est sur du 10, 20 euros grand maximum. Je suis rentré très rapidement dans le vif du sujet, mais tu noteras que cette frontale est en aluminium. Donc ça a pour avantage d'être vraiment plus solide que le plastique, d'également de conduire la chaleur, ce qui fait qu'elle va refroidir aussi beaucoup plus. Il faut savoir que la frontale, même si on est sur des LED, va chauffer un tout petit peu. Alors attention, tu ne le sentiras pas au niveau de ton front, mais en tout cas, ce qui est à l'intérieur chauffe. Donc l'aluminium va permettre de conduire la chaleur à l'extérieur et de se refroidir naturellement avec le matériau qui est utilisé. Au niveau de l'utilisation, moi je l'ai porté sur pas mal d'ultra trail déjà. J'ai tendance à mettre directement le bandeau supérieur qui dans tous les cas est fourni avec la frontale, qui n'est pas mis de base dessus, mais moi je conseille fortement à le mettre. J'aime bien avoir la frontale solidement vissée sur le front pendant mes sorties, surtout quand tu fais une nuit complète dehors, tu n'as pas envie de devoir la remonter de temps en temps, même si c'est une fois toutes les heures, tout devient pénible quand tu fais de l'ultra trail. Donc tu es content d'avoir ce bandeau là qui vient te bloquer et avec ça, plus les 115 grammes, on est vraiment sur une frontale qui ne bouge pas et qui se fait oublier complètement. Elle a l'avantage aussi d'être facilement inversée. Hop, il suffit de l'enlever de son support et en faisant ça, on peut tout simplement en fait avoir le bouton sur la droite ou sur la gauche. Ok, donc ça, bien pratique pour les gauchers. Il en reste encore quelques-uns sur la planète, c'est assez incroyable, mais ils sont là. Donc on a pensé à vous. De base, le pack est fourni avec de quoi charger la batterie, un câble USB vers micro USB et une batterie. Je te conseille fortement d'acheter une deuxième batterie directement. Elle est à 19 € et surtout, c'est quasiment obligatoire sur tous les ultra trails, donc autant que tu l'aies immédiatement. En termes d'utilisation, comme je te l'ai expliqué, pas mal de modes de dispo, le mode économie d'énergie, le mode puissance et les différents modes qui vont juste te faire passer de l'humaine en l'humaine. Moi, en termes d'utilisation, c'est assez simple. Soit je la mets en ultra trail et à ce moment-là, j'utilise le mode intelligent qui va faire varier l'intensité automatiquement. Soit je l'utilise simplement en entraînement et là à ce moment-là je passe sur le mode classique où avec un seul appui on va faire varier l'intensité de plus en plus. Tu me vois plus, c'est normal, c'est 1000 lumens et hop, ça revient aux 40. Donc voilà, c'est vraiment les deux modes que j'utilise. Moi, les autres pour l'instant ne me servent pas. On a le mode lumière rouge qui apparemment est utilisé par certains. Tu sais, quand on est dans des bivouacs où il ne faut pas trop éclairer de monde, mais en même temps tu cherches un truc, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Tu peux également, avec des presses spécifiques, avoir des modes SOS sur la frontale. Là aussi, on espère ne pas devoir s'en servir. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la meilleure frontale sur le marché. J'utilise depuis la première version. Il n'y a rien à redire, elle a une excellente autonomie. La gestion avec l'accéléromètre aussi est vraiment très efficace puisque tu n'y penses pas. Une fois que tu la mets sur ta tête, tu l'oublies et tu l'enlèves qu'au petit matin. Très bonne autonomie, très bonne puissance. Une conception assez costaud mais qui a su faire un petit régime pour cette version 3. On a hâte de voir les nouveautés qui pourront sortir de la part de Gollum sur 2025, apparemment qui vont se concentrer sur une frontale plus multisport à destination du vélo. Ça fera l'occasion d'un autre test, je pense, pour parler des nouveautés et des différences qu'il pourrait y avoir avec la Piom Plus 3. N'hésite pas, toi, en commentaire à me dire ce que tu recherches dans une frontale. Quel est le premier critère que tu regardes? Pour moi, c'est vraiment l'autonomie, la puissance. Je regarde rien d'autre. Mais c'est vrai que cet accéléromètre et ce mode intelligent-là, force est de constater que j'utilise constamment en trail. Donc, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas, mais qui me sert énormément. Je te dis à très vite pour d'autres tests. Ciao!